Aujourd'hui, j'ai passé une journée très intéressante réfléchissant sur la politique africaine. Il n'y a pas de politique africaine, évidemment, il y a des politiques par pays. Hein. Chaque pays fait la politique selon son comportement, généralement le comportement de la capitale. Ah oui, hein, il faut le dire. Quand on dit ça, ce n'est pas séparatiste, ce n'est pas une façon de vouloir séparer ceux d'ici et ceux de là. Quand les gens réfléchissent de sorte, évite assez que tu pointes les histoires comme ça, c'est justement des gens qui veulent pas que tu sortes des vérités qui sont dérangeantes. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un te dit, tu es en train de séparer, souvent, en tout cas dans ce contexte, quand tu dis que le pays est dirigé par la capitale, tu n'es pas séparer le pays. C'est la vérité ou pas? Donc il peut y avoir un comportement de la capitale et un comportement d'ailleurs. C'est vrai que tout le monde n'est pas inclus dans le comportement. Ce n'est jamais tout le monde. Mais une grande majorité, n'est-ce pas? Quand on dit que les Blancs sont racistes en Belgique ou en Hollande, est-ce que tous les Blancs sont racistes? Non. Mais est-ce que, comme tous les Blancs ne sont pas racistes, ça veut dire que le racisme disparaît? Non, le racisme est présent. Le racisme, n'est-ce pas? Bon, on y va. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une histoire très intéressante. Savoir gérer ses émotions, c'est très important. En tout cas, vous en tirez quelque chose, hein, ne vous inquiétez pas, attendez un tout petit peu. C'est pas une histoire à dormir debout comme ce qu'on entend très souvent là. Quand vous avez des problèmes, je pense qu'il est important de savoir se maîtriser, de savoir contrôler ses sentiments, de savoir attendre un moment pour plus tard réagir. Il y a des gens qui sont du tic au tac. Moi, je suis de tic au tac. J'ai un fort caractère. Non, tu n'as pas un fort caractère. Tu es impoli. Tu es impoli, incapable de maîtriser tes sentiments. Tu n'es pas un fort caractère. Quelqu'un de caractère fort est généralement charismatique. Il sait comment recadrer. Insulter quelqu'un, ce n'est pas recadrer. Je vois qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup le mot « je l'ai recadré ». Non, tu as insulté. Tu as été insolent, irrespectueux. Ce n'est pas recadrer. D'accord. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire intéressante. Il y a un footballeur que certains connaissent certainement, un Sud-Africain, Matthew Booth, un blanc. Alors, il faut préciser un blanc parce que l'Afrique du Sud est un pays hétéroclite. Un blanc qui joue très bien au football, on la retraite maintenant, mais quelqu'un de très convoité, de très intéressant, un très bon travailleur, un très bon footballeur, qui a refusé le racisme et a épousé une femme noire. Il s'appelle Matthew Booth, il a épousé Sonia Booth, qui a pris son nom. Ils ont fait l'histoire il y a à peine quelques temps, en tout cas très récemment, où la femme s'est fâchée, elle demande le divorce, elle a crié sur Internet, elle a accusé son mari de beaucoup de choses inacceptables et a complètement gâché beaucoup d'opportunités qu'il pouvait avoir. Alors on dit ici l'épouse de la légende de football Matthew Booth, c'est une légende pour les Sud-Africains évidemment. Matthew Booth, Sonia Booth a dévoilé la situation financière de son mari au monde entier. Elle a dit que la prétendue maîtresse de son mari, Bongani Moller, pense probablement qu'il est riche, étant donné qu'il est une légende, mais il est en effet fauché. Et c'est depuis un certain temps. Elle a raconté beaucoup d'histoires en plus de ça. Partie sur Internet pour parler de son mari. Son mari, s'il vous plaît, c'est pas son ex-mari, son mari, le père de ses enfants. Ah, il n'est pas tout ce qu'il vous prétend là, tout ça, tout ce qu'il est en train de sortir comme entreprise. Il est en dette, ça ne fonctionne pas. Le monsieur, en effet, est en train de travailler pour l'instant avec des entreprises pour essayer de commencer un truc nouveau. Enfin, évidemment, c'est un homme intelligent qui a fait l'école, qui a d'autres opportunités. Il se bat pour sa famille, évidemment. Et la femme est sortie sur Internet pour dire qu'il n'a pas tout l'argent là qu'il prétend. Il a des difficultés. D'ailleurs, Bongani Moller, c'est la femme avec laquelle il accuse son mari d'infidélité. Elle pense que mon mari a de l'argent, il n'a plus rien et tout le bazar. Alors, comme c'était tellement bizarre, le monsieur footballeur a répondu. L'ancien footballeur de Bafana Bafana, Melody Sundown, Matthew Booth, a publié mercredi une déclaration niant avoir eu une liaison extra-conjugale avec Bongani Moller. Booth s'est dit déçu que sa femme Sonia Booth ait décidé de partager l'affaire sur toutes les plateformes publiques avec l'intention de ternir son image, son nom, sans en discuter avec lui. L'histoire continue ci-dessus. Booth a poursuivi en disant que la nouvelle affectera négativement les enfants, leurs enfants, qui sont occupés par des examens. L'homme de 45 ans a déclaré qu'il avait l'intention d'entamer une action en justice car l'affaire était confiée à ses avocats. Évidemment, le père dit « C'est bien triste, ma femme, mon épouse africaine. » Bon, il faut le dire, hein, c'est important. Voilà, c'est important. Si vous voulez faire semblant, c'est votre problème. Moi, je vous dis la vérité. Il faut dire la vérité. Quand on dit la vérité, tu es séparatiste. Non, les gens sont différents. Il faut dire, c'est ça, les gens sont différents. Est-ce qu'un chat peut être un chien ou un chien un cochon? Non, il faut, bref. Alors le monsieur dit, il est très déçu de voir sa femme aller sur Internet pour parler de leurs problèmes privés. Ça ne se fait pas. Tu es fâché, tu es en jalousie, tu as peu importe ce que c'est. Quand tu aimes quelqu'un pour de vrai, que tu es bien éduqué, parce que le problème ici, beaucoup de gens sont mal éduqués et ils ont du mal à l'accepter. Tu ne sors pas dehors pour aller parler de tes problèmes conjugaux, problèmes de famille, problèmes personnels. Évidemment, tu peux parler à ta sœur, parler à ton frère, parler à, je sais pas, à une personne importante, à qui il faut, mais pas sortir sur Internet et mettre à nu le mari de ta vie, le papa de tes enfants. En effet, son mari n'avait pas de relation extra-conjugale avec cette dame. Il avait évidemment une relation très proche avec cette dame et son mari avec lequel il essayait de construire un business très important. Le mari a demandé pardon au couple.
là où sa femme a accusé tout ça. Il a demandé pardon, il a demandé à ce que la réaction de sa femme au public n'affecte pas l'entreprise et le business qu'ils sont en train de faire. C'est triste de voir cela. Parce que, pourquoi j'en parle aujourd'hui? J'en parle aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent se retrouver. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont incluses, qui ont certainement les mêmes difficultés. Moi, j'ai vu personnellement une personne qui autrefois était proche de moi. Sa femme le criait d'ici, lui disant, toi, tu veux me montrer quoi? Ils avaient un petit problème. Toi, tu es un homme, qu'on appelle les hommes, qu'on t'appelle... Ils parlaient dans leur langue. Qu'on appelle des hommes, qu'on t'appelle aussi toi. Toi, t'es pas un homme, quoi? Tu peux même pas faire 30 secondes devant les gens. Toi, tu es quoi? Toi, tu es un homme. Tu n'es pas un homme, toi. Qu'on appelle les hommes, toi aussi, tu vas te présenter. C'était dans une célébration de deuil. Vous savez, quand vous faites le deuil et que vous venez célébrer... après 40 jours, tout ça là, pour certains qui comprennent. Toi, tu n'es pas un homme, toi, on te regarde comme ça, tu es grand de taille, fort, musclé, t'es pas un homme, t'es pas un homme. Même 15 secondes, tu n'arrives pas devant les gens, les femmes, les hommes, les enfants, la famille. Et bien, tout le monde pensait que c'était la fin, n'est-ce pas? Quelques temps plus tard, ils étaient toujours ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Il fallait le laisser. Après l'avoir insulté comme ça, il fallait le laisser. Il fallait le laisser. C'est pas un homme. Comment tu es resté avec quelqu'un qui n'est pas un homme? Il y a des gens qui sont des malades. Les gens épousent des malades sans le réaliser. Et en Afrique, on ne comprend pas que les gens peuvent être mentalement malades. Un groupe de personnes, autant une personne peut être mentalement malade, un groupe de personnes peut être mentalement malade. Une communauté devient mentalement malade. Si ce n'est pas soigné, il faudrait qu'il y ait des gens. Et voilà pourquoi nous avons des médecins, des psychiatres, des psychologues pour nous aider à progresser, à avancer. Et des gens qui nous aident, des pasteurs, des dirigeants, des leaders. C'est important. Il y a une grande différence entre un politicien et un leader, c'est pas la même chose. Ton mari, le papa de tes enfants. Tu vas sur Internet pour dire qu'il n'a pas d'argent. Vous savez, quelquefois, ça peut arriver des fois, tu cherches une opportunité. Tu n'as pas vraiment les moyens, mais tu es obligé de faire semblant pendant un temps, jusqu'à ce que tu aies vraiment ces opportunités. Moi, j'ai vu des gens, ils n'avaient pas l'argent, mais ils étaient obligés de voyager en business class parce qu'ils cherchaient à rencontrer quelqu'un de spécifique. Et ayant effectué ce voyage, il a finalement rencontré cette personne et discuté cette personne qu'il n'avait pas pu rencontrer dans la ville parce qu'il n'avait pas tous les éléments qu'il fallait. Mais dans l'avion, pendant plusieurs heures, il avait l'opportunité de discuter avec cette personne du gouvernement, peu importe, additionné à un très grand entrepreneur. Ils ont discuté, évolué. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands, dans l'agriculture, dans un endroit que je tairai le nom. C'est la magie de la vie. Tu dépenses de l'argent que tu n'as probablement pas pour monter en business class ou en première classe, pas nécessairement pour prendre des photos pour Instagram ou Snapchat, mais pour rencontrer quelqu'un d'important. Donc, quelquefois, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on ait sa vraie nature, qu'on devienne vraiment cette personne. Alors, ce Matthew Booth, dans cette situation, avait besoin de rencontrer ces personnes, de travailler avec eux, de discuter avec ses investisseurs pour développer leur business. Maintenant, sa femme, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle a ses sentiments, tout ça, il y a une autre femme à côté, va sur Internet raconter. Il n'a d'ailleurs rien, il est en train de souffrir, il pense que quoi? D'ailleurs, tout ça, il a sorti beaucoup de choses que je ne dirai même pas ici parce que voilà, ce n'est pas digne. Ce message n'est pas seulement pour les femmes, c'est un message général, c'est pour les hommes aussi. Contrôlez tes émotions, contrôlez vos émotions. Quand quelqu'un fait un truc de mal, numéro 2, une seule fois, n'oubliez pas tout le bien qu'il a fait. Comment est-ce qu'un humain peut être comme ça? Quelqu'un fait une faute une seule fois, vous oubliez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, tout. Vous oubliez tout. Tout vous oubliez. Un humain ne peut pas être comme ça. Un homme normalement constitué ne peut pas être comme ça. Comment tu peux oublier tout ce que quelqu'un a fait? Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Sa gentillesse, sa sympathie. À chaque fois qu'il a été généreux, vous avez oublié. À chaque fois qu'il a participé, vous avez oublié. À chaque fois qu'il a dit des choses positives, ça vous avez oublié. Vous focalisez seulement sur le mal. Je sais que beaucoup ici avaient des problèmes avec des gens proches. Vous ne vous parlez plus. Vous êtes devenus des ennemis. Parce que c'est ça l'Afrique. Il faut vous dire ça. Je m'en fous. Moi, je n'ai pas besoin d'être aimé. Je pense que j'ai dépassé ce stade-là demain. J'ai accompli beaucoup de choses et je remercie le Créateur pour ça. Et à travers toutes ces choses, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vis pour peut-être les vraies raisons pour lesquelles je suis né. On ne peut pas oublier quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise. Les humains ne sont pas parfaits. C'est vrai, il y a des gens mauvais, mais il ne faut jamais oublier quelqu'un de bien parce qu'il a fait un truc de mal. Personne n'est parfait, pas moi, pas toi, même pas votre père. Absolument pas. Mais nous n'avons pas de patience, pas de tempérance, pas d'entente, pas de compréhension, pas de patience. Si on avait seulement le même engouement, le même courage de construire, on a besoin de détruire, on serait très loin dans la vie. Si on avait le même pouvoir de développer, d'avancer, de contribuer pour quelqu'un, pour qu'il progresse, pour qu'il avance, comme on en a quand il faut se réunir pour insulter, détruire, vilipender, dégrader sa famille, sa nature, ses enfants, son travail, sa crédibilité, on serait très loin dans la vie. L'Afrique regorge le plus grand nombre de spirituels. Pourquoi on ne le reflète pas? Ça devrait être le continent le plus brillant. Les lumières, les ascenseurs partout, oui, la gloire du ciel. Vous attendez mourir pour aller vivre ça. C'est après la mort que vous allez construire les ascenseurs où l'argent sera disponible pour tout le monde sera équitable. C'est après la mort, n'est-ce pas? On va mourir d'abord, c'est là-bas qu'on sera bien. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour soi. Il faut d'abord donner à son cousin, il faut enlever ceux qui sont structurés là, placer ceux qui sont directement liés à soi. C'est hypocrite.
Quand on vous le dit, on dit que l'on est méchant, on est tout ça. Non. Être quelqu'un de bien, ce n'est pas mettre sa tête dans un livre pendant des heures. C'est dans les actes. Aimer Dieu, c'est dans les actes. Comment vous considérez vos prochains? Comment pouvez-vous oublier la bonté d'une personne pour avoir fait une erreur? Des fois, c'est même pas une erreur. Des fois, il a fait un truc que tu n'as pas aimé, que toi, tu n'as pas. Toi, tu es qui? Oh, il était intelligent, après, il a changé. C'est toi qui es la lone de l'intelligence. C'est toi qui as fabriqué l'intelligence, quoi. Donc, quand quelqu'un ne réfléchit pas comme toi, il n'est pas intelligent. C'est toi qui es intelligent. C'est pour vous dire, à travers cette histoire, ce n'est pas seulement une histoire de femmes. Les hommes aussi sont comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas de différence. Dans les amitiés, les gens qui parlent de leurs amis. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie, toi tu es là, tu sors pour aller dire des bêtises sur lui d'ailleurs. Cette histoire-là, c'est pas original. Attendez, tu as oublié, tu dormais chez lui, tu mangeais chez lui à la maison, il te donnait de l'argent. Tu as oublié tout ça. Tout ça, tu as oublié. Tout ça, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, tu as grandi des humains sont comme les téléphones. Il y a des iPhones et il y a des technos. Tu ne peux pas prendre le chargeur d'un techno et essayer de brancher dans un iPhone. Ça ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas prendre le chargeur d'un iPhone et brancher dans un techno. Ça ne fonctionnera pas. Avec toutes les bonnes intentions du monde. Toutes les bonnes intentions du monde. J'ai vraiment envie de charger. Mais c'est impossible. Parce que ce n'est pas compatible. Les iPhones, c'est une nation. Les technos, c'est une nation. Les Nokia aussi sont... Vous n'êtes pas... Vous avez tous les mêmes formes. Vous avez tous des boutons. Vous avez tous des écrans. Mais vous n'avez pas les mêmes chargeurs. C'est ça la vraie nationalité. C'est ça la vraie identité. Aimez vos prochains. Aimez les gens. Soyez vrais. Ne priez pas seulement pour prier. Priez pour agir. Priez pour aider. Priez pour démontrer. Priez pour propulser. Rassemblez-vous pour aider vos frères. Rassemblez-vous pour construire quelqu'un. Donnez de l'argent à une personne pour qu'il devienne ce qu'il a toujours voulu devenir. On se rassemble seulement pour détruire. On s'unit seulement pour insulter. On s'unit seulement pour vilipender, dégrader. Même une personne qui a fait beaucoup dans une communauté ou dans votre vie, il fait une petite bêtise ou quelque chose que vous n'aimez pas, vous oubliez tout, vous commencez à détruire, vous insultez son père, vous insultez, c'est comme si ça vous donnait quoi? Après c'est quoi? Après ça a construit combien d'hôpitaux? Ça a construit combien de routes? Rien. Les gens dans la pauvreté, les gens sont inondés, il n'y a même pas de lac, mais il y a des inondations. On parlait ici d'un footballeur, mais je suis obligé de vous parler parce que quand vous allez dans beaucoup d'endroits, on ne vous dit pas la vérité dans beaucoup d'églises. On ne fait que vous parler des visas, des mariages, de tout ça là. Et on va te promouvoir dans le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas là où il faut être promu. Créez vos propres entreprises. Vous avez besoin d'argent, créez une entreprise. Ce n'est pas au gouvernement qu'on cherche l'argent. Non, créez une entreprise. Le message ici est simple. N'oubliez pas d'où vous venez. Peu importe la situation, ça a fait mal. D'accord. Quelqu'un peut te faire mal, mais tu choisis de ne pas réagir. Parce que tu n'as pas oublié comment il t'a aidé dans le passé. Comment il t'a grandi dans le passé. Comment il a participé à ta croissance. Moi, je suis de ces personnes-là. Si tu as déjà fait quelque chose de positif, je serais incapable de lever mon glaive, incapable de lever mon épée contre toi. C'est impossible. Je préférais regarder de l'autre côté et chercher d'autres ennemis parce qu'il y en a plein. Merci.